Bonjour et merci beaucoup de m'offrir cette opportunité pour intervenir sur le thème santé-environnement. Donc, en réponse à la première question, quelle est la relation entre santé et environnement? Je dirais que la santé et l'environnement sont deux mots distincts, mais étroitement liés. Chacun de ces concepts a vécu bon nombre de transformations et d'évolutions. Malgré des constatations très anciennes du lien existant entre la santé et l'environnement, donc, Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ, dans son traité Air au lieu, affirmait déjà que pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants. Leurs interactions ont longtemps été peu prises en compte. Pourquoi? D'une part, ces deux notions sont très complexes. Ils ont chacune de multiples composantes et de nombreuses interactions avec d'autres concepts. D'autre part, ils sont le résultat de l'évolution de la pensée et des avancées scientifiques de l'homme, donc en perpétuelle mutation. Or, l'homme est en constante interaction avec son environnement. Les éléments qui l'entourent influencent, voire modifient ses états corporels et mentaux. Au 19e siècle, ce sont les problèmes d'eau potable, d'assainissement, de salubrité, autant de préoccupations sur l'environnement qui amènent à s'intéresser à l'hygiène. Donc, la société anticipe les impacts négatifs de l'environnement sur la santé afin de les réduire. Au XXe siècle, les préoccupations s'orientent plus sur le bien-être de l'individu à travers l'accès aux biens de consommation que sur l'environnement. La réapparition des préoccupations de l'environnement date de ces dernières décennies, en réaction au constat des effets du développement économique. Associé à la remise en question de nos modes de production et de consommation, ce sont les impacts de l'homme sur l'environnement qui sont observés. Parallèlement, l'augmentation des maladies chroniques existantes oblige à s'intéresser de nouveau aux impacts de l'environnement sur l'homme, notamment sur sa santé. De ces considérations émane un nouveau concept, la santé-environnement, qui désigne l'ensemble des interactions entre l'homme et son environnement et les effets sur la santé liés aux conditions de vie et à la contamination des différents milieux, eau, air, sol. Conditions de vie dans lesquelles les personnes naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. Quant au rôle infirmier dans la protection de l'environnement, donc la santé et l'environnement est présente au quotidien dans l'exercice des soignants en établissement de santé. Il se manifeste concrètement par la gestion du circuit des déchets ou de la qualité de l'eau. De ce fait, d'après le Conseil international des infirmiers, donc le rôle infirmier consiste à évaluer l'environnement et détecter les dangers qui existent, fournir l'information aux individus et aux communautés au sujet des effets qu'on a quant à leur santé, la présence de toxines dans l'environnement et l'existence des dangers à l'échelle mondiale. Signaler aux organismes compétents les menaces liées à l'environnement. Élaborer et appliquer des programmes de mieux-être à l'école et au travail. Aider à formuler des politiques publiques et des dispositions législatives portant sur l'environnement. Aider à prévenir l'exposition excessive aux toxines immédiates et aux dangers mondiaux de plus grande envergure. Aider à faciliter les changements de comportement dans la population. Quant à l'importance de mobiliser tous les infirmiers et infirmières vis-à-vis de la santé et environnement. Donc, l'environnement a une incidence sur la santé des individus, des familles, des communautés et de toute la population. Chaque infirmier ou infirmière devrait pouvoir tenir compte des facteurs liés à l'environnement qui peuvent contribuer à une mauvaise santé, comprendre les dangers liés à l'environnement et leur impact sur la santé, procéder à une évaluation de l'environnement, comprendre le rôle des individus et des communautés dans la bonne intendance de l'environnement et recommander des façons de réduire ou d'éviter les expositions aux dangers liés à l'environnement. Donc, en guise de conclusion, la pratique infirmière s'est orientée dès le début sur la santé,
et l'environnement, étant donné que l'environnement a un effet sur la santé. Donc, les infirmiers et les infirmières ont un grand rôle à jouer pour prévenir les expositions et réduire les risques découlant des dangers liés à l'environnement. Ils possèdent bien sûr les compétences nécessaires pour s'attaquer efficacement aux enjeux de la santé et l'environnement. Et merci. Quel est le rôle ou la place du professionnel de santé, plus spécifiquement l'infirmier, en ce qui concerne la protection de l'environnement? D'accord. Donc on est ici avec nous des étudiants de l'option santé de famille, santé communautaire, qui vont nous présenter le rôle, d'après eux, d'après ce qu'ils ont étudié, eux et elles bien sûr, sur la protection de l'environnement. Donc qu'est-ce que vous pensez? Puisque mademoiselle vous a questionné, donc qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Vas-y Sheima. Merci madame. Premièrement, notre rôle, c'est la sensibilisation et l'éducation. Ce qui concerne la protection de l'environnement. Donc comment on va sensibiliser, à votre avis, le groupe et tout le monde? Comment on peut sensibiliser pour la protection de l'environnement? Donc premièrement, on peut sensibiliser la communauté et les citoyens, les étudiants, les citoyens, les futurs, parce que ce sont la future citoyenneté. Comment on va les sensibiliser? Pour les protections conservateurs de l'environnement. Par exemple, quand on parle des composants de l'environnement qui est l'eau, c'est une composante principale. Comment on peut sensibiliser la protection de l'environnement à travers la consommation de l'eau? C'est une consommation qui doit être rationnelle. Bravo. Ça veut dire quoi une consommation rationnelle de l'eau? Et on a sensibiliser la citoyenneté comme professionnel de santé par une consommation rationnelle de l'eau. Comment je vais le faire? ne pas gaspiller. Très bien. L'utilisation est rationnelle. Ça veut dire par exemple quand je vais prendre une douche, je dois utiliser le minimum pour ma douche. Quand je veux me brosser les dents, ça va? Quand je veux consommer de l'eau, ça veut dire on a une pénurie en eau. Et cette pénurie-là, elle est due surtout à une sécheresse. Il n'y a pas de précipitation. Par exemple, on est en saison d'automne. Normalement, les pluies doivent déjà être là. Il n'y a pas de pluie. Est-ce qu'on peut faire descendre les pluies? Non. Notre rôle comme professionnel de santé, c'est quoi? C'est garder la ressource. Comment la garder? Par deux manières. Première manière, c'est préserver les eaux. Ça veut dire qu'on va les consommer d'une façon rationnelle. Et deuxièmement, comme a dit Sheima, et comment ça se fait pour le recyclage? Comment on recycle les eaux usées? On utilise des usines de recyclage de l'eau. Très bien. C'est des stations d'épuration de l'eau. Ça veut dire que nous ne pouvons pas. D'accord? Donc bravo pour les deux.